Bienvenue, chers visiteurs, je me présente, je m'appelle Marcelin et je serai votre guide dans cette aventure historique de l'église de Saint-Alexandre. J'ai été témoin de plein d'anecdotes qui me fera plaisir de partager avec vous. Tiens, pour débuter, bien voilà, vous vous trouvez dans le vestibule de l'église, où tous les paroissiens, sans exception, avaient l'habitude d'entrer sous l'appel des cloches. Ah oui, ces cloches, qui ne sonnaient pas seulement pour la messe, mais que nous pouvions également entendre pendant la semaine, très tôt le matin pour avertir les paroissiens de se lever, ou encore à midi, car très souvent les fermiers étaient très loin dans leurs champs et de cette façon, ils savaient que c'était l'heure de la soupe. Mais au tout début, par contre, il n'y avait qu'une seule cloche, qu'on faisait sonner grâce à une corde suspendue, juste là, au-dessus de nos têtes. Car l'entrée dans laquelle nous nous trouvons est en vérité la tour du clocher. Aujourd'hui, la tour ne supporte pas seulement une cloche, mais bien 3 énormes mastodontes qui furent achetés en 1911 de la fonderie Paccard en France et qui nous donnent les notes Fa, Sol et La. Chaque cloche, comme la tradition l'oblige, a été baptisée. Le Fa porte le nom de Pie X, qui était le pape à l'époque, le Sol, Alphonse Alexandre, qui est la fusion du prénom du curé en poste, avec celui du saint patron de la paroisse, et finalement, le prénom de la donatrice Marie-Aurélie, pour la note La. Vous remarquerez sur le mur, entre 2 portes, un boîtier. Ça, c'est le contrôle du carillon électrique qui fait sonner les cloches. On peut choisir la mélodie de l'occasion et faire tintamarrer 4800 livres, environ 2200 kilos, de métal. Mais rassurez-vous, le clocher a été vérifié par M. Larkin, qui affirme que tout est solide et qu'il ne risque pas de tomber une deuxième fois. Oh, je ne vous l'avais pas mentionné, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, il faut remonter en 1861. Les travaux de l'église sont presque terminés, à quelques détails près. Mais le 26 juin, un terrible ouragan dans la région fait écrouler le clocher, qui à cette époque était construit de bois. Comble du désastre, l'incident arrive 10 jours après l'expiration de la garantie du contracteur. Les travaux n'étant plus sous la garantie, la fabrique devra attendre avant de faire la rénovation du clocher. Eh bien, c'est 7 ans plus tard qu'on reprend la construction. Cette fois, on retient bien la devise. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, c'est avec de la pierre de nos propres terres que le clocher est érigé une deuxième fois. En résumé, au-dessus de nous, 180 pieds ou 55 mètres de clocher en pierre, le plus haut du diocèse, avec une flèche hexagonale surmontée d'une croix. Tout cela abritant 3 énormes cloches qui se balancent au gré de 3 notes. Est-ce possible d'imaginer ce que doit supporter la structure? Voici les cloches qui sonnent. À bien y penser, ne restons pas trop longtemps sous le clocher. Venez, je vous invite à l'intérieur, au point 2 sur la carte. Je vous parlerai plus en détail de la construction de l'église et vous découvrirez des œuvres d'art de toutes sortes.